Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo très courte sur la question du geste musical. On va voir tous ces éléments-là pendant les prochaines vidéos parce que je vais faire des piqûres de rappel, mais je pense que c'est bien de tout de même vous faire une vidéo générale sur la question. En premier lieu, on va parler des numéros des doigts. On n'utilise pas l'auriculaire, le petit dernier à la harpe celtique, ni à toutes les harpes d'ailleurs. Et il va y avoir sur vos partitions, pour ceux qui veulent travailler avec le solfège, il va y avoir des petits numéros qui vont représenter un certain nombre de doigtés. C'est-à-dire que je vais marquer sur mes partitions, en règle générale, les numéros, quel numéro, donc quel doigt on met sur quelle note. Comme ça vous aide à vous repérer et à utiliser le bon doigt au bon endroit. En numéro 1, on aura en fait le pouce. En numéro 2, on aura l'index. En numéro 3, on aura le majeur. Et en numéro 4, l'annulaire. Voilà. 1, 2, 3, 4, ça marche pareil pour la main gauche. 1, 2, 3, 4, celui-ci ne joue pas. Voilà. En ce qui concerne les doigts. Sur la position, je vais vous montrer pour la main droite les positions, voilà, les éléments qu'il faut impérativement mettre en pratique. Alors, quand on pose un doigt sur une corde, on le pose, je dirais, faut pas hésiter à y aller, hein, mais seulement sur la diagonale, sur le tranchant, sur le côté du doigt. On n'est pas pris comme ça complètement dans la corde. Hein, parce que là, pour tirer la corde et pour partir sans avoir à forcer à faire un son un peu agressif, ça va pas être facile. Alors que si on est juste sur la diagonale, comme ceci, bah là déjà on peut orienter où on va tirer, vers où on va pousser puisque c'est le pouce. Hein, donc on peut orienter son doigt facilement puisque le poignet participe, le bras aussi, il accompagne hein, tout le doigt. Donc là je vais pouvoir orienter mon pouce vers l'extérieur, vers ici, pour pouvoir jouer la corde et ne jouer que cette corde-là. Si je reste orienté vers le plan de corde, là tout droit, je vais jouer toutes les cordes, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, moi, c'est obtenir seulement un do. Donc je vais orienter mon pouce vers l'extérieur. Voilà, et là j'ai une note bien nette. Le pouce est toujours au-dessus des autres doigts. Vous avez vu ma position de départ? Là, je pose mon pouce et à partir de là, je laisse ma main voilà, sans crispation. Donc mes doigts retomber naturellement. Une fois que je viens placer ces doigts naturellement aussi, hop, et ben en fait, je vais garder cette position naturelle. Je vais juste placer par exemple l'index et ce sera le même principe, hein, sur la diagonale, pas en tranchant comme ça, sur vraiment prendre dans trop, quand on est trop pris dans la corde, là on peut plus s'en dégager. Donc si on se met bien sur la diagonale, sur le côté, et bien là pareil, on peut orienter son doigt parce qu'on a le droit et il faut bouger. Et à partir de là, eh ben, on peut jouer que cette corde-ci. On va faire pareil avec le troisième et pareil avec le quatrième. Une fois que tout est en place, alors évitez ce genre d'erreur. C'est-à-dire d'avoir le doigt ici qui est un peu crochu et qui fait que la première phalange va aller toucher la note d'après ou du dessous, qui est juste en dessous. Et qui va du coup, si j'ai un doigt ici, bah, ça va l'empêcher de jouer. Puis si je suis trop prise comme ça, bah, ici avec cette corde qui est dans mon doigt, bah, en fait ça m'empêche de jouer correctement la note que je veux faire. Hein, on va avoir des trucs qui frisent, avoir tendance à avoir l'autre doigt qui appuie. Donc ça en général c'est parce que vous êtes mal positionné hein, sur la question de la diagonale. Et puis ici il faut aussi appuyer tout simplement sur sa corde pour éviter ce genre de choses. Quand on appuie, eh bien ça fait un petit creux. Et ce petit creux laisse la place à la corde d'après, hein, hop, de se placer sans que les doigts se gênent les uns les autres. Pareil ici. Et donc j'appuie bien, hop. Et là, à partir de là, alors je range mon petit doigt au maximum, hein, autant que je peux le faire. Et là, normalement, aucun doigt ne se gêne. Si on oriente bien le pouce vers l'extérieur, on va jouer seulement la corde qu'on veut entendre. Ensuite, ici, on n'a plus qu'à rabattre l'index dans la main, le majeur et l'annulaire. Et à la fin du jeu, on a un point fermé.
Le poignet travaille, le poignet accompagne, la main gauche, toute la main droite, pardon, accompagne, en entier, tout le bras. Ce que vous pouvez faire avec la main droite, c'est toujours rester ici en appui, pour pas être trop crispé et avoir le bras tout le temps, là c'est fatigant. Vous pouvez rester en appui sur la table d'harmonie et glisser dessus. Plus on est en haut ici, plus on va être près du poignet, plus on va avancer, plus on va avancer le bras aussi, tout simplement. Il ne faut pas rester que le poignet sur la table d'harmonie, si on va se retrouver à jouer là. Non, si on veut jouer ici et rester bien cohérent et avoir un jeu en milieu de corde, ça c'est important parce que au milieu de la corde, on a un son qui est bien juste, pur, alors que si je joue en bas de corde, et bien comme je ne tire plus autant la corde, je ne la fais pas vibrer comme il faut, et donc on va avoir un son un peu plus nasillant. Vous voyez, pareil en haut. Voilà, puis en plus là en haut, je suis obligée de changer ma position. Vous avez vu, je suis comme ça. Je suis plus comme ça. Ça va pas. Hein. Ok? Donc, si je veux rester toujours bien au milieu, bah là, je suis bien obligée d'avancer un petit peu mon bras. Mon avant-bras. Hein, je ne peux pas être collé, le poignet collé ici à mon plan de corde. Sinon, à ma table d'harmonie. Sinon, ici, ça marche, c'est cohérent, il n'y a pas de souci. Là, ça ne marche plus. On se retrouve à jouer en bas. Alors que là, hop, j'ai avancé un peu mon bras et là encore plus. D'accord, sur cette question-là. Attention au poignet aussi. C'est-à-dire que le poignet, il est pas... On va le faire sur la main gauche pour que vous puissiez bien le voir. Sur la main gauche, on a les mêmes règles, hein, les mêmes obligations. Le pouce au-dessus, les autres doigts qui plongent vers le bas. On est pris dans la diagonale du doigt. Hein, on n'est pas pris comme ça dans la corde, sinon on ne peut pas s'en dégager comme il faut. Et le pouce s'oriente vers l'extérieur pour jouer vers l'extérieur. Et pareil, les autres doigts rentrent dans la main. À la fin du jeu, on a un point qui est fermé. Pour pouvoir faire ça, il faut que le poignet soit bien droit et qu'il soit resté dans l'alignement de l'épaule, coude, poignet. C'est-à-dire quand je vous dis ça, que j'ai pas un poignet qui est comme ça, j'ai pas un poignet qui est comme ça non plus. On ne casse pas le poignet ni par en dessous ni par au-dessus. Jamais. Petite différence avec la main droite sur la main gauche. On va avoir, si on est ici comme ça, et ben là pour le coup on perd notre attitude avec le dos bien droit. Si on a le dos bien droit, il faut relever ici. La main gauche, elle n'est jamais en appui sur la table d'harmonie. Sinon on perd notre attitude de musicien et notre dynamique. Et donc ça, on ne le veut pas. Hein. Donc la main gauche, contrairement à la main droite, elle sera tonique et elle ne reposera pas sur quoi que ce soit de l'art. Donc ça c'était la petite différence, le petit point par rapport à la main droite. Donc sur la main gauche, comme ça, comme on le voit bien, évitez donc d'être trop en avant comme ça et de casser votre poignet vers l'avant. Ou comme je disais, trop en arrière, c'est-à-dire trop dans le plan de corde. Qu'est-ce que ça pose comme souci, ça? Déjà, c'est hyper crispant pour le dos et les bras. Et puis, en plus, bah là, vous n'avez plus de place pour tirer la corde. Votre doigt, là, il n'a plus de place. Il bute tout de suite dans la paume de la main. Et il n'a plus de place pour jouer la corde. Donc, si on ne peut pas jouer, bah, on ne sort pas de son. Donc, hop, on réouvre le poignet. Hein, et là, on va avoir de la place. Là, quand je tire, si je ramène mes doigts dans ma main, effectivement, j'ai de la place pour tirer ma corde et pour jouer, pour avoir du jeu. Si je suis dans une position comme ça, effectivement, là, je vais avoir la main qui est bien ouverte, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, vous avez vu mon pouce, ça c'est révélateur. Hein. Il est plus comme ça en dominant. Il est obligé de se mettre en diagonale comme ça et non plus comme ça. Et c'est pas ce que je veux non plus, parce que là, du coup, je peux plus jouer mon pouce. Comme je veux que tous mes copains-copines y jouent, hein, tous mes doigts, eh ben, il faut que j'ai la bonne position pour ça. Donc on plonge, le pouce au-dessus, on a tout simplement, quand on a cette position-là et qu'on s'est mis bien comme il faut, eh ben, il ne faut pas oublier d'avoir le poignet bien droit dans le prolongement du coude et après de l'épaule. On a le dos bien droit, là on est à l'aise, on a de mal nulle part et on a de la place dans la paume de la main pour ramener les doigts. Et là je vais pouvoir jouer.